Dans ce nouveau chapitre, nous allons voir quel est le but de la communication non violente. Pourquoi apprendre la communication? Mais voici tout d'abord quelques conseils pour bien apprendre. Entre chaque vidéo, tu pourras vivre cela dans ta vie quotidienne. Tu pourras échanger avec ton conjoint ou des personnes de ton entourage. Car c'est en pratiquant dans la vie de tous les jours qu'on apprend la communication. On n'apprend pas seulement la communication dans les livres, mais en la vivant. Alors, pour résumer, c'est normal si on avance lentement, comme la tortue qui avance lentement, mais sûrement. Espace les séances pour le vivre comme une expérience dans ta vie quotidienne. Après cette introduction, nous pouvons commencer notre auto-formation sur la communication non violente. Ces deux dessins nous montrent que l'on peut avoir deux types de relations. Soit des relations harmonieuses, on se sent en paix et on est heureux, soit des relations difficiles, des tensions, des conflits, et donc on en souffre. Souvent, lorsqu'on rencontre quelqu'un ou l'on fait partie d'un nouveau groupe, on se sent bien, on est heureux d'être avec les autres. Et puis petit à petit, et même parfois sans que l'on s'en aperçoive, les relations se dégradent. C'est malheureusement vrai pour beaucoup de couples. Et c'est vrai aussi dans beaucoup de familles, d'équipes de travail, de groupes. Alors, on a besoin de comprendre pourquoi ça nous arrive à nous et comment on peut s'en sortir. Et puis aussi, lorsque tout va bien, on peut se poser cette question, comment faire pour que ça n'arrive pas? Eh bien, la communication non violente et la médiation peuvent nous aider à répondre à ces questions pour que notre vie soit plus belle. Et ça marche vraiment. Beaucoup de couples en ont fait l'expérience. Et donc, pour commencer, revenons à cette phrase de Marshall. La communication non violente est une démarche pour se rendre la vie plus belle et faire vivre l'élan de vie qui est en nous au plus profond de notre cœur. Alors posons-nous cette question. Comment se rendre la vie plus belle? Et c'est quoi cet élan de vie qui est en chacun de nous? Alors je t'invite maintenant à prendre un temps de silence pour répondre à ces questions. C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Mais aussi, à l'inverse, qu'est-ce qui me rend triste? Et qu'est-ce qui me met en colère? Maintenant, mets la vidéo sur pause. Éteins ton téléphone. Mets-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé et écris ce qui te vient à l'esprit pour répondre à ces questions. Et si vous êtes en couple, ou si vous êtes plusieurs, après ce temps de silence, vous pouvez échanger entre vous. Allez, je te laisse avec ces questions. À très bientôt pour un nouveau chapitre.